Je m'appelle Agnès Choualis, j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai une fille de 25 ans. Pour la petite histoire, généralement quand ça arrive souvent aux autres. On entend parler de la maladie et puis on se dit ça arrive aux autres. Et quand ça vous affecte vous, ou bien ça affecte un membre de la famille, à ce moment-là, on va chercher les informations, on va comprendre. On se pose des questions, on veut savoir qu'est-ce que c'est le cancer. À l'époque, ce n'était pas pendant le mois d'octobre rose qu'il y avait eu le dépistage. J'avais entendu parler du dépistage et ça s'était passé au CHL à l'époque. Je suis allée, j'ai fait le dépistage et il n'y avait rien. J'avais aucun souci. Moins de 6 mois. Je faisais le ménage à la maison et puis bon, j'avais attaché le pagne, comme on le fait à la maison. Et puis finalement le pagne il est tombé. Donc je l'ai noué tout ici, là, on va dire quoi, je l'ai noué à la taille ici. Mais sauf que quand je me suis relevée, en face du miroir, j'ai constaté que j'avais un sein qui était un peu plus gros que l'autre. C'est tout à fait normal. Et en fait, j'ai commencé à me palper. Et j'ai constaté que dans le sein gauche, j'avais une masse. Ça, c'était le week-end. Et le lundi matin, je suis partie voir le docteur Meillet-Olivier, qui m'a donné de bons examens. Je suis allée faire la mammographie, l'échographie mammaire. On se voit diminuer. On n'est plus la même personne. Et je crois que c'est ça aussi, le regard des autres. On n'est plus coquette. À la limite même, tu n'es plus toi, tu ne te reconnais même plus d'abord toi-même devant ton miroir. Et c'est surtout ça le regard des gens. C'est surtout ça. Et moi je vous dis, c'était lourd le regard des gens. Mais comme je dis, j'ai eu les bonnes personnes. Parce que moi, à chaque fois quand je rentrais à la maison, je disais ça à ma fille. C'est lourd, hein, quand les gens me regardent dans les rues, là. C'est lourd pour moi. J'ai du mal. Et que voulez-vous? J'accepte ces dégâts-là. J'accepte de changer. La preuve, j'ai changé. J'ai beaucoup changé. J'avais dépéri. De 140 kilos, je me suis retrouvée à 90 kilos. Je n'avais plus de cheveux sur la tête. À la 3e séance de chimiothérapie, j'ai perdu tous les cheveux. Je les avais, ils étaient bien longs. J'ai perdu tous mes cheveux. J'étais méconnaissable. J'ai perdu les ongles. J'étais complètement brûlée. Parce que je vous dis, j'ai eu 33 séances de radiothérapie. J'étais complètement brûlée. Je n'avais plus la peau sur le torse, parce que j'étais complètement brûlée. C'était dur, mais je suis passée par là. Et je dis toujours, même si c'était dur, je suis passée par là. Je suis là où je suis aujourd'hui. Donc c'est pour montrer aux gens que c'est dur, certes, mais je suis arrivée. Donc l'autre aussi, c'est Dieu. On a une communication. Ce que moi je voudrais aujourd'hui, c'est que nous avons fait un gros travail sur le VIH. Nous devons faire plus sur le cancer. C'est peut-être difficile ce que je demande. Je ne sais pas. Mais je pense que nous devons aller vers la population. On ne doit pas attendre octobre pour agir. On ne doit pas attendre octobre pour agir. On a attendu, à une époque, on a attendu le 1er décembre pour faire les dépistages. Le test du VIH, on attendait plus la période du 1er décembre pour faire plein de sensibilisations, pour faire des journées, pour amener plus de monde à faire le dépistage. On ne doit pas attendre rien que la période d'octobre. Le mois d'octobre, on doit aller vers les gens, on doit le faire tout le temps. Puisque moi,